Dans le cadre du comportement à avoir lorsqu'on récite une bénédiction, il faudra savoir qu'on n'a pas le droit de réciter une bénédiction rapidement, sans aucune attention, sans comprendre à qui on fait cette bénédiction et pour quelle raison. Cependant, on verra en réalité qu'il faudra prendre le temps de réciter la bénédiction en récitant correctement chaque mot, en prenant le temps de réciter et de prononcer chaque syllabe comme il se doit, de façon à ce qu'on puisse et entendre la bénédiction à nos propres oreilles et avoir pour intention de comprendre le sens de la bénédiction et la raison pour laquelle nous la récitons. Ainsi, une personne lorsqu'elle dira Baruch Ata Hashem, le nom de Dieu est ici volontairement déformé. La personne devra penser que Akadosh Baruch Hu est le maître de tout, que le nom de Hashem, Adobai, veut dire notre maître à tous et surtout. Et aussi qu'il est le maître du passé, du présent et du futur, et qu'il a toujours été là, présent depuis la création de l'humanité. Et avant même la création du monde tel que nous le connaissons. Ainsi, donc on voit que lorsqu'on dira Baruch, il faut savoir qu'il y a un débat dans les dictionnaires pour savoir si on vient dire ici que Dieu est béni ou si Dieu est source de bénédiction. Il faut savoir qu'il est plus juste de dire que le terme de Baruch veut dire source de bénédiction. Donc quand on dit Baruch Ata, Dieu, tu es source de bénédiction. Baruch Ata Hashem, Hashem, le maître de tout, le maître de l'univers, le maître de l'humanité, le maître de la création, dans le passé, dans le présent et dans le futur, qui a toujours été là et qui a précédé cette création. De plus, on verra que lorsqu'on dira le nom de Dieu, de Yudke Vavke, il sera bon d'avoir pour intention de s'imager devant nos yeux le Shem Havaya, Yudke Vavke, et le Shem Adnout. D'accord? De façon à interposer les lettres du Shem Havaya et les lettres du Shem Adnout de la façon suivante, de voir devant nos yeux, ou dans le Sidour en face de nous, ou de s'imager dans notre esprit les lettres Yud Aleph et Dalet, Vav Nun, He Yud, pour faire la véritable réparation de la Shrina dans ce monde, la présence divine dans ce monde, mais aussi pour pouvoir réellement faire en sorte que l'aliment qui soit en face de nous soit sanctifié comme il se doit. Et lorsqu'on dira le Shem Elokeinu, il faudra penser tout simplement que Dieu est notre puissance et la source de notre énergie, la source de notre bonne santé. Eloha Shelanu. Et qu'il est Takif, ou Baal HaYecholet, qu'il est tout puissant et qu'il est le détenteur de tous les pouvoirs dans ce monde. Uva la Kochot Kulam, et qu'il est réellement le maître de toutes les forces de l'univers. Et on verra que, a posteriori, c'est-à-dire Bediavad, s'il n'a pas eu toutes ces intentions au moment de la récitation de sa bénédiction, il sera quand même acquitté de sa bracha. Mais qu'il faudra l'echatrila, donc comme je le dis, au moment où il dira Baruch, pensez que Dieu est source de bénédiction, Ata, c'est toi Dieu, seul Dieu de l'univers, Hachem, notre maître à travers le passé, le présent et le futur, qui a précédé la création et qui règne surtout en seul maître sur l'univers. Et lorsqu'on dira le Shem Hachem, il faudra tout simplement voir à notre esprit s'imager le nom du Shem Havaya et du Shem Adnout venant se mélanger l'un à l'autre de telle façon à voir le Yud, le Aleph, le He, le Dalet, le Vav, le Nun, le He et le Yud devant nous. Et lorsqu'on dira le nom de Elokeinu, pensez que Dieu est le seul détenteur de toutes les forces et pouvoirs de ce monde et seul maître des forces de l'univers. Donc, Be'ezrat Hashem, en espérant que chacun fera ce petit effort au moment de la récitation de sa bénédiction pour avoir les bonnes intentions. Ce sont ici les intentions minimales qu'on se doit d'avoir au moment de la récitation de bénédiction. Comprendre chaque mot, pour quelle raison on fait la bénédiction, mais aussi comprendre chaque sens et que révèle la différence entre le nom du Yudke Vavke et le nom de Elokeinu dans la récitation de la bénédiction. Be'ezrat Hashem,
en espérant que chacun puisse à l'avenir faire toutes ces bénédictions en ayant les bonnes intentions et que cela vous procure une bonne santé, Bezrat Hashem, et toutes les bénédictions de la Torah. Amen, Kenny Ratson.